Bonjour à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 mai 2017. Je vais vous faire une petite vidéo qui m'a été demandée par Séverine, et je l'en remercie, sur le déni, non pas le déni du malade, mais le déni de l'entourage. Puisque moi en fait c'est un phénomène que j'ai la chance de ne pas connaître, puisque moi j'ai été au contraire très bien entourée, mais en fait il y a beaucoup de patients qui se retrouvent dans cette situation, puisque leur entourage, en particulier leurs parents, n'acceptent pas du tout la maladie. Donc c'est vrai que moi j'ai fait certaines recherches, j'ai réfléchi, j'ai essayé de faire travailler mes neurones. Alors je pense, et j'en ai parlé à certaines personnes, je pense que les parents en particulier n'acceptent pas la maladie parce qu'ils se sentent coupables. En fait. Et donc dans ces cas-là, c'est soit ils se disent non, 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 mon enfant, mon gamin, il n'est pas, enfin quand je dis gamin, ça peut être adulte aussi, n'est pas malade, ou alors ils se voilent complètement la face, ils savent que oui il est malade, mais comme ils ne l'acceptent pas, c'est comme ça. Et puis souvent en plus, quand vous habitez pas loin et que vous voyez régulièrement, là vous êtes bien obligé d'accepter les choses. Mais qu'en plus vous n'habitez pas du tout la même région où vous voyez très irrégulièrement, c'est d'autant plus facile comme je dis, de se voiler la face, quoi. Donc voilà le souci. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui y sont confrontés. J'imagine que c'est une situation qui est très difficile à vivre, puisque en étant malade, déjà c'est difficile pour soi d'accepter la maladie, quand on sait qu'on a besoin d'être entouré, on a besoin de ses parents, on a besoin de tout le monde. Si on sait que les personnes autour de soi ne l'acceptent pas et le refusent complètement, c'est d'autant plus compliqué à vivre. Alors c'est vrai que moi j'ai essayé de faire certaines recherches, j'ai pris pas mal de notes, je vais un peu vous en faire part. C'est vrai qu'on on en parle très peu. Alors, est-ce que c'est un sujet qui est tabou, je sais pas, mais on en parle très très peu. Mais pourtant, c'est un problème qui est bien là. Moi, ce que je pense, c'est quand on a ses parents qui sont proches, enfin proches de soi, je parle géographiquement. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir les amener au moins une fois voir un neurologue, ou un autre médecin, mais c'est le neurologue pour nous hein, qui est le plus approprié, et que vous préveniez éventuellement le neurologue avant en lui disant ça serait bien que vous lui expliquiez exactement les choses, parce que c'est sûr que s'il refuse de venir à un quelconque rendez-vous, voilà, mais si vous arrivez déjà à amener votre parent ou autre avec vous, ça peut déjà être un premier pas. Si vous pouvez éventuellement l'amener à un café CEP, parce qu'il y en a maintenant dans à peu près toutes les régions. Si vous pouvez l'amener à une petite conférence, si vous pouvez déjà essayer de l'amener à certaines activités. Aller voir le médecin, c'est pas vraiment une activité, mais si vous pouvez l'amener dans vos démarches, ça peut être une première chose. Ce qui est important, je pense, c'est que vous l'en informiez. Vous pouvez, enfin je dis pas que j'ai la science infuse, mais leur montrer pourquoi pas une ou deux de mes vidéos. On ne sait pas. Ça peut être un message qu'on peut faire passer, mais lui faire comprendre que la maladie, elle est bien là, donc lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez aussi avoir un ami, une amie qui peut, à part, complètement parler de votre maladie à votre parent. Enfin, essayez vraiment de leur faire comprendre que d'une part, c'est pas un sujet tabou, et surtout qu'ils ne sont responsables en rien. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut enlever de la tête des parents. Ils sont responsables en rien de cette maladie. Moi, je sais que mes parents, personnellement, ont été parfaits, puisque dès qu'on l'a su, ils ont fait presque 500 km pour tout de suite venir me rejoindre. Enfin, ça a été, puis ça fait plus de 20 ans et ils ont toujours été là, et bon, donc j'ai rien à dire. Mais je sais que malgré tout, ils se sentent coupables et ils s'en veulent terriblement, alors que non, ils y sont pour rien, c'est la faute à pas de chance, voilà, ça m'est tombé dessus, mais eux, non, ils sont pas coupables. Et je sais qu'au fond d'eux, il y aura toujours cette pointe de culpabilité, ou sans parler de pointe de culpabilité, se dire,
pourquoi ça m'est pas tombé sur moi, pourquoi c'est tombé sur ma fille. Donc ça, on ne pourra jamais l'enlever. Alors, j'ai lu qu'il existait en fait euh, beaucoup, non, pas assez, mais il y a des aides pour les proches en fait. Donc, il existe, déjà, il y a des assistantes sociales qui sont vraiment faites pour ça. Il existe des plateformes téléphoniques en fait pour des plateformes téléphoniques où l'aidant peut téléphoner et avoir des infos. Des groupes de parole, ça aussi c'est très important. Là on se retrouve que entre aidants et non pas entre malades. Les malades ils sont mis à part et c'est très bien qu'ils puissent entre eux parler de choses qu'ils n'oseraient pas forcément dire si on était là. Donc ça c'est bon. Il y a des infirmières, psychologues, des services sur la communication. Donc j'ai vu qu'il y avait des plateformes qui étaient 7 jours sur 7, on pouvait les joindre. Il existe des formations pour les aidants. Donc renseignez-vous dans votre région s'il peut y en avoir. Alors j'ai vu qu'il y avait... j'ai surtout trouvé, bravo à vous, des numéros de téléphone qui étaient dans le sud-ouest, qui est en Occitanie notamment. Donc par exemple, là je vais vous donner un numéro de téléphone que j'ai trouvé, donc c'est Aide Occitanie, donc c'est 7 jours sur 7 de 18h à 22h. Donc c'est le 0806 806 830, c'est le prix d'un appel local, attention, je ne vous donne pas des surtaxés, donc 0806 806 830, donc là ça peut être intéressant. J'ai trouvé un autre numéro de téléphone aussi, alors je ne sais pas ce que ça vaut puisque je ne les ai pas faits, je le signale, c'est Écoute CEP, donc 0800 854 976, 0800 854 976, je le renoterai dans les commentaires. Donc là c'est gratuit dans le poste fixe. Donc voilà, donc je vous dis, moi c'est vrai que malheureusement j'ai pas de solution pour vous, mais sachez d'une part que vous, en tant que malade, si vous êtes concerné, vous n'êtes pas tout seul à être concerné par ce problème. Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais il y a beaucoup de gens dont l'entourage et les parents en particulier ont un déni, se voilent complètement la face. Mais si vous pouvez, je vous dis, leur faire passer le message que ce serait bien qu'un jour ils vous accompagnent à un quelconque rendez-vous, réunion ou autre, ou leur donner des numéros de téléphone, où je vous ai dit, leur montrer mes vidéos, enfin pas toutes, parce que là ça va faire beaucoup, mais essayer de leur amener les choses, mais il faut que vous leur fassiez bien comprendre qu'ils ne sont responsables en rien, parce que je pense que c'est le gros problème, c'est la responsabilité qu'ils ont au fond du cœur, et je pense que ça serait bien qu'ils puissent voir quelqu'un, que ce soit un psychologue ou autre, pour justement en parler et évacuer ça. Voilà. Alors je suis désolée, j'ai pas pu vous apporter de solution miracle, mais vous n'êtes pas seul, comme d'habitude. Donc je vous fais plein de gros bisous. Alors dimanche, vidéo, et là cette fois-ci de Julie, parce que je me suis trompée la dernière fois, j'ai pas arrêté de vous dire Julie, mais c'était Morgane. Donc nous avons eu Morgane la semaine dernière, et là c'est véritablement Julie que nous retrouvons dimanche. Plein de gros bisous.